Salut à tous, c'est Nagui, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle critique de film. Aujourd'hui on va critiquer le film live qui est sorti, Tokyo Ghoul. Il est sorti déjà en juillet au Japon, moi je l'ai trouvé seulement hier soir. Euh, j'ai trouvé seulement hier soir en version originale sous-titrée. Donc il est sorti le 29 juillet. Donc j'ai trouvé seulement hier soir. Et j'ai regardé, je viens de le finir et je vais vous dire ce que j'en ai pensé. Il y aura peut-être un peu de spoil. Je vais commencer tout de suite d'ailleurs. Donc, si jamais vous n'avez pas vu, le film reprend un peu de la saison 1, l'arc avec les policiers, donc jusqu'à ce que les policiers soient tués. Je vous avais prévenu, je spoil. Et il s'arrête quand les policiers sont tués. Donc, si vous espérez voir sa transformation, c'est pas dans ce film-là, ce sera sûrement dans le deuxième s'ils en font un. Et à mon avis, ils vont en faire un. Donc voilà, mais à mon avis, c'est un film qui plaira beaucoup plus aux fans de la série et à ceux qui le connaissent qu'à ceux qui ne l'ont jamais vu. Je ne pense pas que les gens qui ne connaissent pas Tokyo Ghoul puissent rentrer dans le film et puissent l'apprécier. Il n'est pas si mauvais que ça, il a des points positifs et des points négatifs que je vais vous dire tout de suite. Alors, on va commencer par les points positifs. Il est assez fidèle à l'animé. Ça me dérange pas quand ils font une adaptation libre qui ne suit pas l'animé ou le manga. Mais là, il suit très bien l'animé, c'était agréable, c'était pas dérangeant du tout. Alors, le jeu d'acteur est un gros point positif. Il y a certains acteurs qui sont juste vraiment bien. Je pense à Kaneki qui joue super bien. Euh, le problème, c'est que le jeu d'acteur japonais est souvent critiqué car c'est un jeu très expressif. Et beaucoup de gens n'adhèrent pas. Moi, perso, j'adhère, ça me dérange pas. Je suis dedans depuis très longtemps, donc c'est une culture que j'ai compris. Je sais que ça vient du théâtre qu'ils faisaient avant ou ce qu'ils faisaient des grandes expressions. Ça leur est resté. Ils le mettent dans leur film, ça me dérange pas. Il y en a que ça dérange, mais là, il y a plusieurs personnes qui ont déjà dit que le jeu d'acteur était vraiment bon. Ensuite, les effets, c'est un point positif et négatif à la fois. Certains effets sont juste géniaux. Les Kagune, parfois, sont terribles et parfois, ils sont vraiment moches. Donc, t'en as qui sont très stylés, comme celui de Kaneki qui est pas trop mal fait. T'en as la mère d'Inami, par exemple, son Kagune, je trouve que la première fois qu'on le voit, il rend pas super bien. Ça s'améliore un peu par la suite, mais la première fois, je le trouve pas génial du tout. Donc voilà, alors les points négatifs, parce qu'il y a c'est un bon film entre guillemets, mais il n'y a pas beaucoup de points positifs et il n'y en a pas beaucoup de négatifs. C'est un film qui laisse regarder, mais qui ne restera pas dans les annales à mon avis, à part pour les fans hardcore. Donc certains effets qui ne sont pas beaux. Je trouve que le film est très très lent. Pour 2 heures de film, j'ai l'impression d'en avoir regardé 4. Euh, je sais bien qu'ils prennent le temps de poser le personnage et tout ça, mais là le film est très 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 lent. Ce qui m'a un peu dérangé, pour être honnête. J'ai vraiment eu l'impression de passer 4 heures devant mon écran. C'était pas 4 heures désagréables parce que le film n'est pas mauvais non plus, mais je le trouve, oui, je le trouve trop lent. Ensuite, il y a une séance d'entraînement où ce que Kaneki décide d'apprendre à se battre pour venger la mère d'Inami et faire en sorte que Toka ne meure pas. Et la séance d'entraînement dure 3 minutes. Top chrono, je vous promets, c'est 3 minutes d'entraînement et c'est tout. Ce qui pour moi pose un petit problème, quoi. Ça veut dire quoi? Le gars il s'entraîne 3 minutes et c'est bon. On ne voit pas la progression du personnage, ce que j'ai trouvé fort dommage. Donc voilà. Après, ce qui est bien fait, pour être honnête, c'est quand il perd son sang-froid en ghoul. Je trouve sa gestuelle est vraiment géniale. Euh, T'as vraiment l'impression que t'as une goule devant toi. Voilà, c'est tout ce que j'ai à dire sur ce film. Il n'y a pas grand chose à en dire. C'est une bonne adaptation, voire une des meilleures adaptations de Tokyo Ghoul. Elle n'est pas mauvaise du tout. Elle est acceptable. J'ai eu chaud à le trouver parce qu'en version originale, j'avais déjà cherché il y a une semaine, 2 semaines, 3 semaines. Je ne le trouvais pas. Hier, par hasard, j'ai trouvé. À mon avis, il était disponible depuis plus longtemps, mais pas de chance pour moi. J'avais pas trouvé le bon site. Donc voilà. Alors, si vous êtes fan de Tokyo Ghoul, je vous le conseille, allez le voir. Il n'est pas désagréable du tout à regarder. Si vous n'êtes pas fan, n'allez pas spécialement le voir. Ça vous plaira pas plus que ça. C'est vraiment un film pour les fans de Tokyo Ghoul.
Pour ceux qui ne l'ont jamais vu, il ne sert à rien. Allez voir l'animé ou lire le manga, c'est mieux. J'espère quand même un deuxième parce que je voulais absolument voir la transformation de Kaneki, mais on la voit pas dedans, malheureusement. Parce que c'est un moment qui est juste génial, honnêtement. Je suis déçu de pas l'avoir vu. Et une dernière chose, j'avais vu des critiques comme quoi le film était gore. Et si pour vous le film est gore, je sais pas ce qu'il vous faut parce que j'ai déjà regardé des films dans ma phase un peu. J'aime le gore, beaucoup plus gore, comme Gothic Lolita, qui est aussi un film japonais qui est beaucoup plus gore. Donc voilà, le film n'est même pas trop gore, ce serait quoi, un 12 ans? Ouais, un 12 ans. Moi je laisserais regarder un gamin de 12 ans, il est pas gore du tout. L'animé est plus gore que ça, honnêtement. Donc voilà. C'est tout ce que j'avais à dire sur le film. C'est une critique qui est assez courte, à mon avis. Elle doit pas faire. Voilà, elle fait 5 minutes. 5-6 minutes. J'espère que cette petite critique vous a plu. Je vous ai dit ce qui pour moi était positif, négatif très rapidement. L'histoire, je voulais pas raconter parce que je pense que si vous venez voir l'avis, vous la connaissez. Vous pouvez laisser des commentaires en dessous de la vidéo pour me dire ce que vous avez pensé du film ou de la vidéo. Toutes les critiques sont bonnes à prendre, positifs ou négatifs, et je préfère avoir une critique qui me défonce qu'un pouce gauche sans explication. Vous pouvez également, au lieu de laisser un pouce gauche, laisser un pouce vers le haut, ça me fait toujours plaisir, et partager la vidéo pour me faire connaître. Je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée, une bonne semaine, c'était Nagui pour vous divertir.